Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu bénisse abondamment, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, tapotez, tapotez, likez, c'est votre humble serviteur, le prophète patient Katende, tapotez d'abord, donnez-moi 3K et je vais parler, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse abondamment. Tapotez, tapotez, likez, partagez et surtout donnez-moi de cœur. Presque que Dieu bénisse abondamment. Tapotez, likez, partagez. J'aimerais parler à quelqu'un pendant 30 minutes et j'ose croire qu'en ce moment ici, c'est toi que Dieu a destiné que je puisse lui parler. Je pense fermement que toi, que Dieu a préparé, a prédestiné pour que je puisse te parler. Et je vais te parler de la part de Dieu. Tapotez rapidement. Donnez-moi 3K. Oh là là, vous ne tapotez pas. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Pendant tous ces mois d'août, nous allons parler sur un thème. L'échec n'existait pas. L'échec dans les dictionnaires de Dieu, ça n'existait pas. Tapotez, likez, partagez. My God. Tapotez, likez, partagez. Partagez, tapotez. Je ne vois pas les tapotages, je ne saurais pas avancer comme ça. Je ne saurais pas avancer comme ça. Tapotez, likez. J'ai parlé sur l'échec n'existait pas. L'échec dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existait pas. Mardoché, que Dieu te bénisse. Mardoché, que Dieu te bénisse. Tapotez, likez, partagez. D'habitude, je fais les émissions à 9h, 10h, 7h, mais ici, il est 5h30. Je n'ai qu'une heure du temps. Shalom Mardoché, je n'ai qu'une heure du temps. Faites vite, partagez, tapotez, parce que je vais parler à quelqu'un. Et la personne à qui je vais parler,
Je crois que c'est toi. Je crois bien que c'est toi. Tapotez. L'échec n'existe pas. Moi, je ne crois pas à l'échec. Je ne crois pas à l'échec. Certainement, il y a des moments que tu peux traverser, des moments de difficulté, mais ce n'est pas ça l'échec. Certainement, il y a des moments que tu vas traverser, les moments de pleurs, des grincements des dents, c'est pas ça l'échec. Tant que tu vis, l'échec n'existe pas. Moi, je vis des gens que Dieu les a visités à l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Moi, j'ai vu des gens que l'Éternel les a visités à l'âge de 40 ans. Moi, j'ai vu des gens que l'Éternel les a visités trop tôt, à 20 ans. Moi, j'ai vu les gens que l'Éternel les a visités à 50, 60 ans. Donc, moi, je dirais que l'échec dans les dictionnaires de Dieu, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, a dit sur la montagne des Calvaires, tout est accompli. Ah, shalom, shalom et Erwan, shalom. Je pense que je dois avoir mes lunettes pour bien voir. Kevino, shalom. Stelia, shalom. Tapotez Stelia. Stella, Gué tapotez. Erwan, tapotez. Tapotez d'abord, tapotez ton écran. Que Dieu te bénisse. Tapotez. L'échec n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. L'échec n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. L'échec n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Tapotez, donnez-moi 3 quarts de cœur. Tapotez, donnez-moi 3 quarts de cœur, 3 mois de tapotage. 3 quarts de tapotage. Et je vais parler. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais parler de la part de Dieu, mais sécurisez-moi d'abord les lives. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Tapotez, tapotez, likez, partagez, sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa maisha, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa taifa, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Tapotez. Tapotez, tapotez, sécurisez-moi les lives. Tapotez, tapotez, sécurisez-moi les lives. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur.
Donnez-moi 3 cas de cœur et je vais continuer. L'échec n'existe pas. En attendant que tu totalises 3 cas de cœur, je suis en train de parler 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Ici, on nous rencontre l'histoire de David. David qui devait aller combattre avec Goliath. Mais la Bible mentionne ceci, qu'il y avait la guerre de l'armée contre armée. Mais au cours de cette guerre, Goliath est venu, il a changé le système de jeu. Goliath a dit, aujourd'hui, cette bataille n'est plus une histoire de armée contre armée, mais ça devient une histoire personnelle. Cherchez-moi une personne qui peut me battre. Et cette personne, s'il me bat, il engage la responsabilité de toute une nation. Et si moi je les bats, j'engage la responsabilité de ma nation. Ici, lorsque Goliath a changé les règles de jeu pendant la guerre et tout le monde avait peur, voyant la stature de Goliath qui mesurait 6 mètres et demi, et les gens d'Israël avaient peur d'affronter Goliath. Et par contre, comme Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, il savait l'événement, il a préparé aussi David en brousse dans les guerres d'une personne contre un animal. David était préparé. Seul, il a rencontré les lions, il a dévoré. Seul, il a rencontré l'ours, il a dévoré. David était préparé dans ces genres de guerre. Laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire, mon frère, Dieu n'est pas surpris. Dieu a eu toujours le temps de préparer les héros, de préparer ses guerriers au moment opportun, il va les lâcher pour relever les défis. Or, lorsque Goliath venait, il disait que cette fois-ci, tout Israël va se soumettre parce qu'il y aura personne qui osera de m'attaquer. Laisse-moi te dire quelque chose, ma sœur, mon frère, Dieu a toujours eu le temps de préparer les choses en avance. Toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie, sache-les bien que Dieu l'avait prévu dans l'avance. Il t'a même équipé pour vaincre cette bataille. Le problème est que toi, tu deviens souvent désemparé, tu deviens souvent désespéré devant une situation donnée. Or, Dieu n'a jamais été surpris dans des situations données. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu te dire que l'échec n'existait pas dans les dictionnaires de Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Si la porte du nord est fermée, Dieu va ouvrir la porte du sud. Si la porte de l'est est fermée, Dieu va ouvrir la porte de l'ouest. Si tout le monde t'abandonne, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et cet homme de Galilée avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que ce même Jésus est capable de ramasser quelqu'un dans la boue et de l'établir au milieu du roi. Cet même Jésus est capable de ramasser quelqu'un dans la poubelle et l'établir au milieu du roi. Ne limitez pas la main de Dieu, ne limitez pas la pensée de Dieu. Accroche-toi à ton Dieu, accroche-toi à ton Seigneur, car il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez-moi. Lorsque Goliath avait changé le système de jeu, tout le monde avait peur, tout le monde avait peur.
Mais il y avait quelqu'un qui s'appelle Ésaïe. Il a envoyé son fils aller voir tes frères là-bas au front et tu m'en donneras des nouvelles. David n'était pas parti pour combattre. David a été envoyé comme informateur pour informer à leur papa la situation de ses frères. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des situations qui vont arriver dans la vie que tu n'as pas préparé ça. Mais si tu as l'onction de Dieu, si tu as la power de Dieu, tu ne seras pas surpris dans cette situation. Le Seigneur, peut-être, c'est le moment choisi pour que tu puisses tuer Goliath. Si David, on l'avait informé que là-bas, il y a un système de jeu qui a changé, David allait se préparer. Il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie que tu t'es pas préparé à ça. Mais dans le monde des esprits, Dieu t'avait déjà préparé pour affronter cette situation. Laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire, mon frère, il y a des situations qui peuvent t'arriver. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise. Peut-être c'est toi qui ne sais pas préparer. Comme David aussi ne s'est pas préparé. Mais David, au moins, le Seigneur l'avait préparé dans ce genre de situation. Mais il ne s'était pas préparé d'aller pour affronter Goliath. Il était parti pour déposer de la nourriture à ce frère. Laisse-moi te dire quelque chose, ma sœur. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Dieu est le maître de toutes circonstances. Et arrivé David sur le front, il est parti déposer la nourriture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt arrivé, Goliath, comme d'habitude, il s'est élevé pour injurier, pour insulter l'armée de Dieu, pour insulter les soldats d'Israël, pour injurier même le roi d'Israël. Et une personne qui s'appelle David était là au bon endroit, au bon moment. Il a écouté les injures, il a écouté les insultes. David a dit: qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Il y a des choses qui t'arrivent. On peut même insulter ton Dieu. On peut même t'insulter. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de chercher les secours d'hommes, aller auprès de Dieu. Invoque ton Dieu. David, d'abord, il était révolté en disant que moi, je suis pas militaire, en disant que moi, je suis pas commando, moi, je n'étais pas préparé à ça. Mais il y a des gens qui ont été préparés à la guerre. Ils n'arrivent pas à affronter cet ennemi. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Laisse-moi te dire, ma sœur, Dieu ne peut pas agir à toi aussi longtemps que tu es docile devant les situations données. Dieu ne peut pas utiliser ton corps, ton esprit, aussi longtemps que tu acceptes tout, tu avales tout. Non, il y a des choses auxquelles tu dois te révolter. Il y a des choses auxquelles tu vas te dire c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est fini ici. Je dois chercher Dieu en profondeur. Je dois le gêner, je dois le prier, je dois chercher car c'est lui qui m'a appelé est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Cet homme de Galilée a besoin de toi de retourner sous la barre de la croix, de retourner auprès de lui, de lui poser cette question. Qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu vivant? Tu sais toi-même les sacrifices que toi t'as fait pour Dieu. Tu sais toi-même les moments forts que tu as passés avec Dieu. Tu sais toi-même les situations que Dieu t'a délivrées. David avait un langage de défi. Il a dit qui est cet homme pour insulter l'armée de Dieu vivant. Et cet homme en question n'est même pas circoncis. Il ne connaît pas la douleur de la circoncision. Mais nous, au moins, nous savons ce que ça fait lorsqu'on est circoncis. Nous, au moins, nous savons les sangs couler lorsqu'on est circoncis. Mais qui est cet homme pour insulter l'armée de Dieu vivant? Je suis venu dire à quelqu'un,
La situation que tu traverses, Dieu ne peut pas agir si tu t'es pas révolté, si tu t'es pas engagé dans la prière, si tu te donnes pas à Dieu, si tu n'arrives pas à comprendre que la situation ici, il y a des choses que je dois bouger, il y a des choses que je dois agir, je ne peux pas me taire, je ne garderai pas silence, je dois me tenir debout pour affronter cette Goliath, pour affronter ce Goliath, je dois me tenir debout, je dois agir. Chaque fois que Goliath s'avançait pour injurer les enfants d'Israël, le militaire, le soldat reculait. Laisse-moi te dire une chose, ma sœur. Chaque fois que tu recules devant une situation, tu donnes l'accès au diable. Or, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. S'il y a une situation donné à venir pour t'affronter, sache-les bien que Dieu t'avait équipé dorénavant pour affronter cette bataille. Ton problème est que tu es resté dans les pernichons. Ton problème est que tu es resté parler, dire aux gens, tu cherches une raison, tu cherches qu'on t'admire, tu cherches qu'on t'accepte, tu cherches une raison de la nature. Laisse-moi te dire, s'il y a des situations compliquées, c'est qu'il y a aussi une solution compliquée. Laisse-moi te dire, s'il y a une situation que tu n'arrives pas à surmonter, il y a aussi une solution qui viendra d'où tu n'as pas calculé. Voilà pourquoi je te dis, accroche-toi à l'Éternel. David connaissait ces mystères. Il a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Gloire à Jésus. Et lorsque David a dit cela, les premières personnes à douter de David, c'était sa propre famille. Abinadab, Shama, Eliab, ils ont dit, nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons ton orgueil. Il y a des choses, il y a des confessions des fois que tu peux confesser et les gens qui te connaissent, qui connaissent ta souffrance, les gens qui croient t'avoir maîtrisé, ils vont dire ça c'est un orgueilleux. Non, c'est pas l'orgueil. La chose de Dieu qui est en toi, l'huile fraîche qui est sur ta tête, tu dois parler. Ne fais pas taire l'onction, fais parler ton onction. Vous savez ma sœur, vous savez mon frère, il y a un moment que moi je dis où Dieu existe, où Dieu n'existe pas. Mais moi, je sais que Dieu existe. Vous savez, quand je prononce cette phrase, je sens comme si je ne suis plus sur terre. Je sens comme si je suis déjà connecté avec le Créateur. Laisse-moi te dire une chose. David a dit qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Et au même moment, il est en train de défier les diables. Il y a des gens qui l'ont connu comme Abinadab, Shama, Eliab, ses grands frères. Ils sont venus dire à David, nous connaissons ton orgueil, rentre vite, va garder l'épée des brebis que nous en avons. Il y a des gens qui auront toujours tendance à te rabaisser. Il y aura des gens qui auront toujours tendance à te minimiser. Il y aura des gens qui auront toujours tendance à te dire que tu ne peux pas, tu n'avales rien, tu es un vaurien, tu n'es rien, tu ne sauras pas. Ils t'ont limité à la bergerie des paix des brebis. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses que les yeux peuvent voir pour ne pas voir. Il y a des choses que les oreilles peuvent écouter pour ne pas écouter. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi auxquelles tu n'imagines même pas que c'est au-delà de paix des brebis. Les frères de David croyaient seulement que la vie de David est limitée à garder les paix des brebis. Mais la mission de Dieu sur David, personne ne pouvait imaginer que c'est le même David qui allait enlever l'opprobre qui était sur Israël. Et laisse-moi te dire, laissez les gens te minimiser, laissez les gens te limiter, laissez les gens te calculer. Mais si réellement Dieu t'avait appelé, si réellement Dieu t'avait choisi, affronte Goliath. L'échec n'existait pas. Pendant tout un mois,
À mon église, nous parlons sur l'échec n'existe pas. L'échec dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existe pas. L'échec est l'échec si tu l'acceptes. L'échec est l'échec si tu l'admires. L'échec est l'échec si tu crois à cela. Mais moi, je sais, il y a un homme qui a défié l'échec sur la montagne de Calvaire qui s'appelle Yoshua Mashiach, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Sur le mont de Golgotha, il a dit tout est accompli. Et lorsque David voulait enlever l'opprobre qui était sur Israël, la première personne qui s'était présentée pour minimiser David, c'était ses propres frères. La nouvelle est répandue, je suis un peu vite, la nouvelle est répandue, la nouvelle est arrivée jusqu'au roi, aux oreilles des rois. Aujourd'hui, je prie pour toi que quelqu'un amène une nouvelle jusqu'au roi. Que quelqu'un, tu peux avoir l'onction, mais il te faut un homme qui peut amener tes nouvelles, tes capacités aux oreilles du roi. Que Dieu place des personnes qui peuvent amener tes compétences aux oreilles du roi. Que Dieu place des personnes qui peuvent amener des gens pour parler du bien pour toi. Laisse-moi te dire ce que le diable fait, c'est détruire la réputation de quelqu'un. Parce que si ta réputation est détruite, c'est les 50% de ta bénédiction qui est détruite. L'objectif du diable, c'est détruire ta réputation. Mais ici, il y a eu des gens qui sont partis voir les rois pour lui dire que là-bas, il y a un jeune homme. Peu importe qu'il a 17 ans, mais les choses qu'il est parti, qu'il est en train de parler de sa bouche, ces choses-là, personne, aucun général, aucun militaire a osé prononcer cette phrase. Et ce jeune homme veut affronter les Goliaths. Laisse-moi te dire que dans la vie, il y a toujours des gens que Dieu va disponibiliser pour faire ta vraie publicité. Il y aura toujours des gens que Dieu va disponibiliser pour valoriser ton vraie valeur. Il y aura toujours des gens que Dieu va disponibiliser pour parler, pour chuchoter aux oreilles du roi. Que mon Dieu, que je sers, place des personnes qui vont aller jusqu'à là où se cache ta bénédiction et chuchoter aux oreilles de cette bénédiction en disant que les compétences que vous manquez ici, il y a quelqu'un à Dubaï, il y a quelqu'un à l'Asie mineure, il y a quelqu'un aux États-Unis qui peut remplir cette tâche. Laisse-moi te dire que aujourd'hui, je prie pour toi que Dieu disponibilise des femmes qui seront capables de soutenir ton ministère, que Dieu disponibilise des hommes qui seront capables de soutenir ta santé, que Dieu disponibilise des hommes qui sont capables de traduire ta vision en matériel, en réalité, que Dieu disponibilise des hommes et des femmes qui sont capables de réaliser ce qui se cache dans ton esprit, la vision que tu as, que Dieu disponibilise des gens qui peuvent concrétiser cette vision. Je prie pour toi que Dieu te donne des gens qui peuvent traduire ta volonté, ton vouloir, tes capacités, tes compétences aux oreilles du roi. Et lorsque le roi entendit cela, il appelait David. Envoya David, le deuxième personne, à minimiser David, c'est le roi lui-même. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont inexplicables. Tu peux partir pour aider quelqu'un, mais la personne que tu veux aider, lorsqu'il te regarde, il voit que tu n'as rien. Il va se poser cette question. Merci pour l'amour, merci pour l'appétit, merci, merci, merci. Mais nous voyons que tu n'as rien, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas la corpulence. C'est la même phrase que cette femme sur le puits a posée à Jésus. Toi qui me demandes de l'eau, tu n'as même pas quelque chose à puiser de l'eau. Comment tu vas me donner de l'eau vive?
Est-il plus grand que notre père Jacob? Cette phrase, c'est humain. Ne te décourage pas pour ça. Il y a des gens, en te regardant seulement comme ça, ils se disent que toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'avales pas la peine. Tu n'es rien. Laisse-moi te dire que lorsque tu as Dieu, lorsque Dieu agit à toi, ne suis pas. Ferme tes oreilles à ce que les gens peuvent dire pour toi. Et confiance à celui qui t'a appelé, Jésus de Nazareth, et confiance à lui. C'est le roi, la personne qui est venue l'aider. Il lui a regardé, il a dit non, monsieur, tu es trop jeune. Merci pour la volonté, mais tu ne peux pas te battre contre Goliath. Parce que Goliath en question, c'est un guerrier de sa jeunesse. Goliath en question, je connais sa réputation. Mais toi là, tu n'as aucune expérience en matière de guerre. Tu n'as aucune expérience dans ces choses ici. Alors merci pour le courage, mais rentre chez toi. Si c'était toi, tu allais rentrer. Mais David avait compris que le roi est en train de les regarder avec les yeux charnels. Alors David aussi a brandi ses mérites. David a dit, roi, ne minimise pas ton serviteur parce que tu le regardes comme ça. Ton serviteur a eu une expérience qu'il n'y avait pas de caméra. Là où j'ai vécu mon expérience, il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas les YouTube, il n'y avait pas de caméra. Un jour, moi je suis chantre, j'ai chanté pour mon Dieu, j'ai composé le psaume 23. Un jour, un lion est arrivé, il a surgi, il a sauté sur les brebis de mon père. Et moi, David, j'ai déposé les guitares, j'ai suivi les lions, je les déchiré et j'ai fait sortir la brebis de mon père. Le roi, là où il était, il a bougé un peu. Il a dit, roi, ne t'arrête pas là. Un autre jour, j'ai composé mes chansons, j'ai joué à la guitare, j'ai composé psaume 107, j'ai chanté, j'étais à l'extrême adoration. J'ai vu encore un ours venir. Il a pris les brebis de mon père, il est parti et je l'ai pourchassé, je l'ai déchiré et j'ai fait sortir les brebis de mon père. Ces mêmes personnes, ces Goliath ici, ça sera comme un lion, comme un ours. Le même Dieu, my God, merci Mardoché, le même Dieu qui m'a délivré des griffes au lion, des pattes à ours, le même Dieu va me délivrer devant cet incirconcis. Ma sœur, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Je prie et j'intercède pour toi que Dieu te donne une expérience personnelle. Avec l'expérience personnelle de David, le roi était convaincu. Le roi était convaincu. Bien qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de maquiona, il n'y avait pas de gens qui transforment les gens en bêtes, je sais pas. Il n'y avait personne qui faisait les pubs. Mais David avait une ferme conviction que le même Dieu qui l'a délivré au griffes au lion, le même Dieu qui l'a délivré au pattes aux ours, c'est le même Dieu qui va les délivrer. Et le roi a pris ses habits royaux. Il a fait porter au jeune David. David essayait de marcher. David a dit, je ne suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué avec ces habits-ci. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu marches avec Dieu et qu'on veut te faire porter les habits qui n'est pas à toi, enlève ça.
Parce que l'ennemi, son objectif, c'est de te porter le chapeau qui ne t'appartient pas. L'ennemi, son objectif, c'est de détruire une réputation de te donner une réputation qui n'est pas pour toi. L'ennemi, c'est pour te détruire. Il va te faire porter la robe qui ne t'appartient pas. Laisse-moi te dire, David a essayé avec ses habits-là. Il a dit, je ne suis pas accoutumé, je ne suis pas accoutumé à ça, je ne suis pas habitué à ça. Laisse-moi te dire, l'ennemi va te faire porter l'orgueil. L'ennemi va te faire porter la gloire. L'ennemi va te faire porter pour que tu n'y arrives pas à ton objectif. Tant que tu es David, tu es encore à la brousse. Ne porte pas l'honneur qui ne t'appartient pas. Ne porte pas la gloire qui ne t'appartient pas. Reste tel que tu es. Dieu veut te voir en culotte, mais en respectant Dieu. Dieu veut te voir en babouche, mais en respectant Dieu. Dieu veut te voir tel que tu es, mais tu es en train de craindre Dieu. Dieu est en train et veut te voir dans une situation que tout le monde peut te minimiser, mais il opère quelque chose en toi et que les gens chantent pour toi en disant que le roi avait tué 1000, mais ce jeune David a tué 10 000. Dieu veut te donner les 10 000 personnes en tuant seulement une seule personne. Dieu veut te donner les 10 000 personnes, mais en tuant seulement une seule personne. Écoute-moi. Et David, lorsqu'il voulait se battre avec Goliath, il était minimisé par les frères, minimisé par le roi, mais c'était pas arrivé là-bas. Le jour de l'affrontement, le moment opportun de l'affrontement, Goliath encore a minimisé David. En cela, j'ai compris qu'être minimisé, ça démontre la grandeur. Ce n'est pas une façon que tu puisses commencer à pleurer, à pleurnicher, on ne me croit pas, machin, machin. Non, ne cherchez pas que les gens te croient. Ne cherchez pas que les gens t'adorent ou t'admirent. Cherchez plutôt que Dieu croit en toi. Cherchez plutôt que Dieu accepte pour toi. Cherchez plutôt que tu sois acté au ciel. Ne cherchez pas les favoritismes des hommes. Ne cherchez pas la facilité des hommes. Cherchez plutôt que le ciel puisse te faciliter les choses que les gens te refusent. My God, my God, my God. My God, cherchez que le ciel puisse te faciliter ce que la main humaine te refuse. My God, my God. Et David n'était pas parti se battre comme ça. David est rentré dans la source. Ma sœur, devant n'importe quelle situation compliquée, tu dois rentrer à la source. Et notre source, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre source, c'est la parole de Dieu. Oui, les gens disent quelque chose pour toi, mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que la prophétie avait dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé personnellement? Oui, il est vrai, ta maman a dit, ton frère a dit, ton chéri, ton amour a dit, il est vrai, ton pasteur a dit, mais qu'est-ce que Dieu avait dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu avait dit pour toi? David est rentré à la source. David est parti à la source pour faire quelque chose. Il n'était pas parti seulement pour boire l'eau de la source. David n'était pas parti pour se baigner avec l'eau de la source. Mais David est parti pour chercher 5 pierres. Goliath était seul, mais David avait besoin de 5 pierres. Aujourd'hui, je prie à mon Dieu que Dieu te donne 5 pierres. Et lorsque David choisissait ces 5 pierres, la Bible a dit que les pierres que David avait choisies, c'était déjà des pierres polies, les pierres qui sont bien taillées. Ton problème de ton choix est que tu choisis des pierres qui ont encore des problèmes.
Les pierres qui ont encore du travail à faire. Tu choisis quelqu'un qui ne réfléchit pas comme toi. Tu choisis quelqu'un qui ne voit pas de la même direction que toi. C'est ça ton problème. Tu n'arrives pas à avancer parce que lorsque tu choisis les pierres auxquelles tu vas te battre avec Goliath, ce sont des pierres qui ont beaucoup de travail à faire. Ce sont des pierres qui cherchent à beaucoup travailler. Mais David n'avait pas besoin de cela parce qu'il était devant une condition auquel il n'avait pas droit à l'erreur. Et laisse-moi te dire, David a choisi 5 pierres. 5 pierres. 5 pierres, c'est 5 personnes. Je prie mon Dieu que Dieu établisse 5 personnes qui peuvent t'aider. Toi, tu n'as qu'une seule source, c'est comme ça que tu souffres. Tu n'as qu'une seule source d'obtenir l'argent. Tu n'as qu'une seule source, c'est ton travail. Tu n'as qu'une seule source, c'est c'est ton mariage. Tu n'as qu'une seule source, c'est ton enfant qui est en Europe. Tu n'as qu'une seule source. Si aujourd'hui t'en manques, tu n'as qu'une seule source. Aujourd'hui, je prie à mon Dieu que Dieu t'ouvre 5 sources. C'est comme ça que le diable te manipule facilement parce qu'il sait, lorsqu'il va fermer cette source-là, tu vas te mettre à genoux, tu vas t'agenouiller. Non, ma sœur, David avait choisi 5 pierres. Je prie à mon Dieu que Dieu te donne 5 pierres. Toi, serviteur de Dieu, ne te limite pas seulement à la prophétie. Ne te limite pas seulement à la prophétie. Demande à Dieu qui te donne 5 ministères. Tu dois voir la vision, oui, la prophétie, oui, les miracles aussi, le don de la parole aussi, le don de la démonstration de la puissance aussi, le don de finances aussi. Tu dois avoir beaucoup de dons. Ne te limite pas seulement à un seul don. Le plus grand problème, tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as qu'une seule pierre que toi tu as choisie. David est parti, il a choisi 5 pierres. Et dans les 5 pierres, c'était tous étaient bien taillés. Ton vrai problème est que tu te limites à une seule personne. Tes yeux fixés à une seule personne. Tu comptes seulement chez ton frère là qui est au gouvernement. Tu comptes seulement chez ton frère là qui est ministre. Tu comptes seulement au travail de ton mari. Tu comptes seulement à quelque chose qui est limité. Mais aujourd'hui, je prie à mon Dieu qu'il te donne 5 pierres. Mon Dieu. 5 pierres. Et dans ces 5 pierres-là, David les a pris dans les sources et les a mis dans sa gébissière. Il y a beaucoup de personnes. Tu as eu la chance de trouver une pierre qui est bien polluée, bien taillée. Mais tu n'as pas eu le temps de le mettre dans ta gébissière. Tu n'as pas eu le temps de les garder dans ta gébissière. Tu as une relation qui a fait que 2 mois et puis c'est fini. Une relation qui a fait que 3 mois c'est fini. Tu as une relation qui fait que 1 semaine et puis c'est parti. Mais cette relation-là t'aspirait déjà l'espoir. Cette relation-là t'aspirait déjà l'aisance. Mais c'est parti comme ça. Et tu te poses toujours la question, comment les relations, les bonnes relations ne dirent pas dans ma gébissière? Peut-être ta gébissière est trouée. Peut-être toi aussi tu as un sale comportement. Peut-être toi aussi tu te comportes mal. Tu n'arrives pas à garder la bénédiction que Dieu met à ta disponibilité. Laisse-moi te dire que David est parti dans la source. La source c'est Jésus. La source c'est Dieu. Il a ramassé, il a choisi 5 pierres. Il n'était pas parti directement se battre avec Goliath avec la pierre, mais il les a mis dans la gébissière. Laisse que mon Dieu mette tout autour de toi 5 personnes qui auront une seule vision pour te soutenir. Laisse que mon Dieu mette tout autour de toi 5 personnes qui vont t'aimer plus que ton frère et ta sœur. Laisse que mon Dieu te mette tout autour de toi 5 personnes, pas beaucoup, 5 personnes qui vont faire tout pour que tu résistes dans la vie. Laisse que mon Dieu mette 5 personnes qui seront là pour soutenir ton ministère. Laisse que mon
mon Dieu te donne 5 personnes qui sont bien taillées, qui ne te compliquera pas la vie pour t'amener à ta destinée. Laisse que mon Dieu établisse ces 5 piliers qui seront là comme fondation de ton élévation. David avait choisi 5 pierres qui est polluée. 5 pierres qui est déjà bien taillée. Je ne sais pas le problème des choix que toi tu en as. Parce que tu ne choisis que la pierre qui va te faire pleurer. Tu ne choisis que la pierre qui va te faire blesser. Tu ne choisis que la pierre qui ne partira pas à la destination. Tu choisis une pierre qui va taper à côté. Tu choisis une pierre qui ne va pas tuer Goliath. Mais cette pierre-là, c'est pour amuser la galerie. Non, je prie pour toi aujourd'hui, ce matin, que mon Dieu te choisisse 5 pierres qui sera dans ta gébissière. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Vous avez laissé seule la charge à Mardoché. 5 pierres. David a choisi 5 pierres. Et les 5 pierres en question, c'est les 5 personnes. Les 5 pierres en question, c'est les 5 compétences. Ne te limite pas seulement à regarder ton mari, à regarder ta maison, à regarder ta chambre, à garder les enfants. Crée encore une activité. En dehors de l'argent de ton mari, tu dois avoir une maison, tu dois avoir une boutique, tu dois avoir des affaires à Londres, tu dois avoir les affaires. Tu dois avoir au moins 5 activités qui te produisent de l'argent. Et en ce moment-là, si le diable ferme un, tu auras encore 4 qui te produisent. Le diable est en train de te malmener parce que tu n'as qu'une seule pierre. Je prie, mon Dieu, toi qui suis ces messages, que Dieu t'ouvre au moins 5 entrées de l'argent, 5 sociétés, 5 entreprises, que tu ne sois pas dépendant à une seule entreprise. Voilà pourquoi David, bien qu'il avait utilisé qu'une seule pierre, mais il avait au moins 5. En sachant que si l'un a échoué, l'autre va réussir. Si l'un a échoué, l'autre va réussir. Et c'est ça ton vrai problème. Tu es limité à une seule chose. Crée dans ton esprit, crée l'espace pour créer des entreprises. Les entreprises en question, ne restez pas à la maison en train d'attendre. Non, crée. David avait 5 pierres. Et les 5 pierres en question, il est parti se battre avec Goliath avec 5 pierres dans sa gébissière. Et pourquoi il avait mis ça dans sa gébissière? La pierre devait changer l'odeur. My God. La pierre devait changer l'odeur. La pierre devait changer l'odeur. La pierre devait prendre l'odeur d'un animal, d'un agneau. Ton vrai problème est que tu as encore l'odeur de la source. Oh, pour se battre avec Goliath, tu dois changer l'odeur. Tu dois changer l'identité de ta famille. Ta source de ta famille là. Vous êtes né dans une famille pauvre. Pour que tu puisses tuer le Goliath qui a combattu ta mère, le Goliath qui a combattu ton père, tu dois changer l'odeur. My God. My God. Mardoché, c'est fort. Tu dois changer l'odeur. Ne restez pas à l'odeur de ta source. Dans ta source là-bas, le mariage est compliqué. Dans ta source là-bas, faire les enfants, c'est compliqué. Dans ta source là-bas, construire, c'est compliqué. Dans ta source là-bas, se marier religieusement, c'est compliqué. Tu connais bien ta source. Mais David n'était pas pressé de prendre la pierre dans la source et d'aller se battre avec Goliath. David a pris le soin de prendre la pierre et de le mettre dans la gébissière pour que ça puisse prendre l'odeur de l'animal. Tu dois changer l'odeur. Tu dois quitter l'odeur de la pauvreté de ta famille pour avoir l'odeur de la richesse. Tu dois quitter l'odeur du célibat de ta famille pour avoir l'odeur du mariage. Tu dois quitter l'odeur des colères de ta famille pour avoir l'odeur de la paix. Tu dois quitter une odeur, l'odeur qui est accoutumée, l'odeur que tu es habitué à ça parce que la pierre a resté longtemps sous l'eau.
La pierre est restée longtemps sous l'eau. Alors David voulait changer l'image, l'identité même de cette pierre. Je prie mon Dieu que moi je sers, que aujourd'hui Dieu te change l'odeur, que Dieu te fait quitter ta famille et qu'il te fasse entrer dans le cours des rois, que tu aies l'odeur du roi. Laisse-moi te dire quelque chose. Jacob ne pouvait pas être béni s'il avait l'odeur de Jacob. My God. Est-ce que Mardochée a compris ça? Jacob ne pouvait pas être béni s'il avait l'odeur de Jacob. Malgré qu'il était l'homme que Dieu avait prédestiné, malgré qu'il était l'homme que Dieu avait choisi dès le ventre de sa mère. Mais pour que Jacob arrache la bénédiction d'Ésaü, il devait avoir l'odeur d'Ésaü. Parce que Isaac, lorsqu'il a dit à Jacob, j'écoute la voix de Jacob, mais l'odeur est l'odeur de la bénédiction, l'odeur est l'odeur de la gloire, l'odeur est l'odeur des réussites, l'odeur est l'odeur de la prospérité. J'écoute la voix est celui de Jacob, mais laissez-moi et laissez-moi sentir l'odeur. Lorsqu'il a senti l'odeur d'Ésaü, il était confus. Laisse que le Dieu que je prêche puisse confondre tes ennemis. Ils peuvent voir les visages des Mardochée, mais l'odeur du roi. Ils peuvent voir les visages des Maves, mais l'odeur du roi. Ils peuvent voir les visages des prophètes, mais l'odeur qu'ils gaspillent là, l'odeur qu'ils sortent sur ces prophètes, c'est l'odeur de quelqu'un qui a réussi dans la vie. Laisse-moi te dire, tu ne pouvais pas s'accaparer de la bénédiction si tu as l'odeur des sources d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? My God. My God. My God. My God. L'odeur. David a pris la pierre. Il savait que cette pierre a trop longtemps duré sous l'eau. Il avait l'odeur d'eau. Mais parce que David, bien que la pierre était polluée, la pierre était taillée, il voulait que la pierre ait l'odeur de l'animal. Parce que David est habitué à la brousse. David lui-même donnait l'odeur des animaux. Il fallait que cette odeur puisse avoir la même odeur que David. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. David avait l'huile sur sa tête. Il avait l'onction sur la tête. Mais il dégageait l'odeur des animaux. Il ne pouvait pas utiliser une pierre qui ne dégage pas la même odeur que lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? David avait l'odeur des animaux, mais il voulait utiliser une pierre à sa guise, mais il fallait que la pierre ait l'odeur des animaux. Laisse que Dieu place des gens à côté de toi, des gens qui auront la même identité d'odeur que toi. My God. My God. Laisse que Dieu place des hommes haut placés, des pierres bien taillées, mais ces pierres-là aient l'odeur que toi tu dégages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu plaires, et aussi doit plaire. Il doit compatir de ta souffrance parce que vous faites sortir la même odeur. Si tu pleures, eux aussi doivent pleurer. Si tu te lamentes, ils doivent trouver la solution. Si tu as un problème, ils seront là pour toi parce que vous dégagez le même odeur. Si les problèmes des hommes de Dieu, les problèmes de la nature, ok, tu vis avec quelqu'un que tu ne dégages pas les mêmes odeurs. Et cette relation, ça devient toxique parce que vous n'avez pas les mêmes odeurs. Je prie à mon Dieu que Dieu te donne des gens qui dégagent la même odeur que toi. Si tu dégages l'odeur des animaux, lui aussi doit dégager l'odeur des animaux. Voilà pourquoi David a pris soin de prendre des pierres et de les mettre dans sa gébissière d'animaux. Et lorsqu'il était parti pour se battre avec Goliath, il a prononcé une phrase.
Toi, tu es venu avec, femme de distinction, que Dieu te bénisse. Toi, tu es venu avec la lance et les javelots. Mais moi, je suis venu au nom de l'Éternel que toi, tu as insulté. Ici, je vais dire à quelqu'un, c'est pas toute personne que toi, tu dois le faire plairer. Il y a des gens que tu crois avoir pleuré, mais tu es en train d'insulter son Dieu. Ici, je vais dire à quelqu'un, my God, my God, my God, my God. Ici, je vais dire à quelqu'un. Ici, je vais dire à quelqu'un. Ici, je vais dire à quelqu'un. David, pour se battre avec Goliath, il a prononcé une phrase. La phrase de David était que toi, tu es en train de m'insulter. Tu es venu te battre avec moi, avec la lance et les javelots. Mais moi là, David, je suis venu au nom de l'Éternel que toi, tu as insulté. Il y a des gens sur la terre, ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas des habits, ils n'ont pas de l'aspect qui attire. Mais s'il a Dieu, s'il pleure devant Dieu, si cette personne a une connexion avec Dieu, tu crois le faire du mal, mais en réalité, tu es en train de toucher à son onction, tu es en train de toucher à son odeur, tu es en train de toucher à une autre personne. David, c'est lui qui a été insulté. On a insulté David. On a insulté les militaires, les soldats. Mais David savait que cette guerre, lui, ne peut pas se battre avec ça. Il a engagé Dieu dans cette situation. Il a dit, Goliath, tu es venu devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je suis venu auprès de toi au nom de l'Éternel des armées que toi, tu as insulté. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je livrerai ton corps au champ des animaux. Goliath ne comprenait pas que automatiquement David, devant les anges, devant Dieu, il était en train d'accuser Goliath. Goliath ne comprenait pas le langage de David. C'est seulement des hommes initiés, les hommes avertis qui pouvaient comprendre que David a compris que la guerre n'est pas à lui, la guerre c'était pour Dieu. Et lui, il est là pour défendre le nom de l'Éternel. Il a dit, je suis venu auprès de toi, pas avec des lances. J'avais refusé les lances de Saïl. J'avais refusé l'honneur de Saïl. J'avais refusé les habits de Saïl. Mais moi, je suis venu auprès de toi au nom de l'Éternel des armées que toi, tu as insulté. Ma sœur, mon frère, prête bien l'oreille. Il y a des gens sur la terre auxquels tu n'as pas le droit de les faire pleurer. Il y a des gens sur la terre auxquels tu n'as pas le droit de les faire torturer. Il y a des gens sur la terre auxquels tu n'as pas le droit de les malmener. Il y a des gens sur la terre, sa présence engage Dieu. Rien que sa présence, il engage Dieu. Il y a des gens sur la terre, ils ne peuvent pas être beaux, ils ne peuvent pas être élégants, ils ne sont pas élégants, ils n'ont pas d'argent. Mais s'il a Dieu, tu crois avoir les faire du mal, mais lui prend ces mal-là, il attribue ça à Dieu. Tu crois l'avoir blessé, lui il prend cette blessure-là, il attribue ça à Dieu. David a dit, je suis venu auprès de toi au nom de l'Éternel des armées que toi tu as insulté. Aujourd'hui, je couperai ta tête, je prendrai ton corps, je le livrerai aux animaux du champ. Et David avançait, my God, David avançait au moment où Goliath aussi avançait. Lorsque Goliath avançait, David aussi avançait. Laisse-moi te dire maman, laisse-moi te dire papa, ne recule pas devant les problèmes. S'il y a des problèmes qui sont très forts, avance. Tu peux avancer dans la prière. Augmente ta façon de prier. Tu peux avancer dans la sanctification. Augmente ta façon de servir Dieu. Tu peux avancer dans des offrandes. Augmente ta façon de donner les offrandes à Dieu. Fais quelque chose d'avancé.
David ne reculait pas, il ne voyait pas les longueurs, la stature de Goliath. Goliath avançait, David aussi avançait. Lorsque tu avances, les problèmes sont devenus très compliqués, change de stratégie. Change de stratégie, avance avec Dieu. Si tu avances dans la prière et que tu ne vois pas de solution, avance dans des offrandes. Si tu ne vois pas de solution, avance dans la sanctification. Si tu ne vois pas de solution, cherche les gens qui craignent Dieu. Si tu ne vois pas de solution, toi-même affronte Dieu face à face. Affronte Dieu face à face. Et la Bible dit, David avançait. Lorsque David avançait, Goliath aussi avançait. David a pris sa pierre, il a pris sa pierre, il a mis ça dans sa lance, il a jeté. Et la Bible dit, la pierre était partie tout droit au front de Goliath. Là, je vais expliquer ça un autre jour. Pourquoi la pierre n'avait pas tapé les pieds? Pourquoi la pierre n'avait pas tapé la main? La pierre est partie tout droit vers le front. Là, je vais l'expliquer un autre jour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aime bien enseigner la parole de Dieu. Parce que la vie se cache dans la parole de Dieu. La prophétie, c'est bien. La prophétie, c'est bien. Mais la vie se cache dans la parole de Dieu. La vie se cache dans la parole de Dieu. J'aime bien enseigner la parole de Dieu. Pourquoi seulement la pierre avait touché le front de Goliath? Et au lieu que Goliath tombe comme ça, il est tombé tête par terre. Mais dans la logique des choses, quand on te frappe la pierre, ça te touche ici au front, directement tu vas tomber comme ça. Mais la Bible dit Goliath est tombé le front sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que la pierre avait tapé ici ou bien la pierre était tapée ici? Là, je vais expliquer un autre jour. Tapoter, 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 que Dieu te bénisse. Tapoter. Là, je vais expliquer un autre jour. Je vais expliquer aussi pourquoi David a tué qu'une seule personne, Goliath, mais les femmes de Jérusalem ont composé une chanson en disant que Saïl avait tué 1000 et David a tué ses 10 000. Comment les femmes de Jérusalem ont créé des problèmes à David comme ça? Je vais expliquer ça un autre jour. Je vais expliquer aussi pourquoi David avait coupé la tête de Goliath avec son propre épée. David, lorsqu'il partait, n'avait pas l'épée. Mais pourquoi pour couper la tête de Goliath, il a utilisé l'épée de Goliath? Je vais expliquer ça un autre jour. Je vais expliquer aussi pourquoi David avait pris la tête de Goliath comme un trophée. Il est parti avec la tête de Goliath jusque devant la face du roi. Pourquoi David a pris la tête de Goliath? Là, je vais expliquer un autre jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Tapoter, je vais prophétiser pour quelques personnes. Parce qu'à cette heure-ci, je dois arrêter les lives. Nous commençons un programme de retraite à l'église à partir de mardi jusqu'au dimanche. Toi qui es dans la ville de Kinshasa, l'homme de Dieu va dormir à l'église. Il sera permanent à l'église depuis mardi, les mardis ici, jusqu'au dimanche. Nous avons des services de délivrance, nous avons des services de guérison miracle, nous avons les services de la prophétie, nous avons beaucoup de services là-bas. L'homme de Dieu avec toute son équipe vont dormir pendant 5 jours à la présence de Dieu. En fait, c'est les mardis jusqu'au samedi parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. 5 jours, je suis permanent à l'église, matin, midi, soir. Nous sommes là avec les serviteurs de Dieu,
les servants de Dieu et les enfants de Dieu, nous passons la journée là-bas à l'église, nous dormons là-bas à l'église pour l'œuvre du Seigneur. Tu es à Kinshasa, tu cherches les prophètes, tu ne trouves pas les prophètes sont injoignables, venez directement à l'église, tu vas me voir. De ce mardi jusqu'au dimanche, je suis à la présence du Seigneur. Je suis dans la prière de jeûne et prière. Alors, je t'invite, tu es à Kinshasa, tu as un frère, une sœur à Kinshasa qui traverse des moments un peu très compliqués. Envoyez-lui de venir prier avec nous, de rester à la présence de Dieu avec nous, de jeûner avec nous, car il y a d'autres démons qui sortent que dans des jeûnes et prières. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. Je suis permanent à l'église, peut-être je ne serai pas joignable, peut-être je serai joignable, mais je suis permanent à l'église pendant 5 jours à la présence de Dieu. 5 jours, de mardi jusqu'au dimanche. Toi qui es à Kinshasa, tu es mon invité. Venez consulter Dieu, venez passer dans les services de délivrance, venez passer dans des services, venez passer. Nous sommes là permanents. Je ne suis pas seul. Je vais inviter des hommes puissants comme prophète Nathan sera là avec nous pendant la journée. Prophète Israël sera là avec nous pendant les nuits. Et il y a aussi un autre prophète qui vient de Brazzaville, Ben Shaddai, sera là avec nous pendant les nuits et la journée. Il y a des hommes de Dieu qui vont passer là-bas parce que l'aigle, quand les aigles s'assemblent, c'est qu'il y a un corps. Ah, ça, c'est seulement des spirituels qui peuvent comprendre. Quand les aigles s'ensemblent, c'est qu'il y a un corps. Il y a un corps. Nous serons là avec les hommes de Dieu, avec des servants de Dieu. Nous serons là avec des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et il y a même des autorités qui viendront dans cette prière-là. Il y a des généraux qui vont venir dans cette prière-là. Donc, si vous voulez participer avec nous dans la prière, tu es le bienvenu. C'est pas obligatoire, en fait. C'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais je t'informe, peut-être tu vas pas me voir. Nous serons là avec les gens qui aiment la prière. Si toi aussi tu aimes la prière, nous serons là. La prière ça sera avec des séquences. Nous serons les matins avec les réveils matinales qui se terminent à 7 heures. Et à partir de 11 heures jusqu'à 14 heures, il y a encore intercession fort avec les prophètes de Nathan et l'intercession fort avec les prophètes Nathan. Et le soir, de 18h à 20h, nous serons encore avec les prophètes Israël. Donc, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui vont passer. Avec moi-même, je serai là. Avec moi-même, je serai là permanent à l'église. Si vous voulez consulter Dieu, je connais les capacités de ces hommes de Dieu-là. Venez consulter ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais je suis là pendant 5 jours à l'église. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Notre église, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, quartier Kamunganga, arrêt Mabaya, avenue Inkisi, numéro 13 bis. Je me répète, nous sommes en République démocratique du Congo, RDC, dans la commune, ville capitale Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kamunganga, arrêt Mabaya, avenue Inkisi, numéro 13 bis. C'est là où nous serons là pendant 5 jours, Yolande. Les gens qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, j'aurai un temps auquel je vais vous recevoir au téléphone, prophétiser pour vous, prier pour vous. Juste après la prière de 14 heures. J'ai dit de 11 h à 14 h, nous aurons culte.
intercession miracle, la délivrance. De 14h à 17h, je serai là pour recevoir les appels internationaux. Toi qui es à Kinshasa, ne m'appelle pas. Venez sur place. Mais si tu es loin et qu'il faut prendre l'avion, il faut prendre les trains, il faut prendre ça, quoi que ce soit, appelez-moi de 14h à 17h. Je serai là pour recevoir les appels, faire des prières, faire des intercessions, prophétiser. Je serai là pour faire ça. Mais je ne serai pas en direct sur TikTok, sur YouTube. Mais je vais recevoir les appels pour la prière des gens qui sont très loin. Moi aussi, je vais rentrer à la source pour aller boire de l'eau de la source. Moi, je ne pars pas pour chercher des pierres, mais moi, je pars à la source pour boire l'eau de la source. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Je n'ai qu'une heure du temps. Une heure du temps. Je bénis tous mes enfants spirituels qui seront là. Je bénis tous les hommes de Dieu qui vont passer par là pour partager la grâce. Je bénis les hommes de Dieu. Ce sont des puissants hommes de Dieu que moi je connais. Je connais bien leur réputation. Je connais bien leur savoir-faire dans l'œuvre de Dieu. Et je vais inviter les hommes de Dieu. Ils seront là pendant la journée, d'autres personnes pendant la nuit. La nuit, nous aurons des veillées de prières de 22h à 5h chaque jour. Pendant ces 5 jours-là, de 22h à 5h. Alors, ce seront des moments forts de la prière. Moi-même, je suis révolté. Je suis très révolté dans la prière. Donc, tu es mon invité. Si tu travailles pendant la journée, tant mieux. Pendant la nuit, de 22h à 5h, nous serons dans les programmes de prière que moi-même je vais diriger de 22h à 5h. Que Dieu te bénisse. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis. Je prophétise pour toi. My God, Seigneur le Tout-Puissant, il est temps, parle avec tes enfants. Il est temps, utilise la langue de ton serviteur. Que la connaissance humaine soit effacée, que la sagesse humaine soit engloutie. Parle au milieu des siens. Car la Bible dit, les miens seront tous enseignés par moi-même. Seigneur, enseigne tes enfants. Prisca depuis France, écoute-moi Prisca. Le Seigneur est avec toi. Je vois deux choses, Prisca. Je vois une porte qui s'ouvre et qui se renferme. Et quand je pose la question à l'esprit, l'esprit me dit ceci. Chaque fois que la bénédiction entre dans ta vie, aussitôt entrée, aussitôt c'est fermé. Mais aujourd'hui, je déclare et décrète que la porte te soit restée ouverte pour du bon au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, je vois un chiffre d'argent. 4700 €. 4700 €. Le Seigneur va te donner cette somme-là du coup. Ça ne sera pas que tu vas aller chercher, non. Ça va venir jusqu'à chez toi à la maison. 4700 €. Je vis les chiffres d'argent. Quelqu'un va te donner ça, peut-être un cadeau, peut-être une dette, mais quelque chose. Mais je vois du coup comme ça, 4700 €. Et la troisième chose, j'ajoute pour toi, Prisca. Le Seigneur me dit que depuis l'âge de 17 ans, il avait signé une alliance avec toi. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Florène, depuis Haïti, écoutez-moi Florène. Le Seigneur me dit de te dire ceci, Florène. Dans peu de temps, le Seigneur va te faire quitter Haïti.
Mais le problème de quitter l'Haïti, ce n'est pas pour aller dire bon, tu viendras investir en Haïti. Mais je vois aux États-Unis, le Seigneur t'amène aux États-Unis et là tu auras un travail auquel tu viendras investir en Haïti. N'oubliez pas Haïti parce que Haïti fait partie de ta destinée. Yolande depuis Allemagne. Écoutez-moi Yolande. Le Seigneur me dit de te dire ceci Yolande. Dans peu de temps, précisément les 7, les 17 et les 27 de ce mois ici, le Seigneur passera dans ton chemin Yolande. Les 7, les 17 et les 27, le Seigneur passera dans ton chemin Yolande. Et lorsque Dieu passe, il laisse des signes et des les signes et des traces. Nadia depuis Belgique, écoutez-moi Nadia, le Seigneur me dit de te dire essuie tes larmes, car le temps de la gloire est tout proche de toi, le temps de la visitation est tout proche de toi. Le mois ici à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, ça sera un moment de la visitation de Dieu, mais ça ne sera qu'avant-goût, parce que le mois prochain, à partir du 5 au 25, le Seigneur te visitera d'une manière incroyable Nadia. Nadia, le Seigneur te visitera d'une manière incroyable. Paola depuis Madagascar, écoutez-moi Paola, le Seigneur me dit de te dire ceci, ne quittez pas encore Madagascar, car à Madagascar, je vois un lien qui t'amène jusqu'à la présidence. Il y a quelqu'un, membre de ta famille, que Dieu va l'élever jusqu'à la présidence. Et cette personne, tu l'as fait du bien dans le passé, il va t'appeler et tu vas réussir ta vie à Madagascar. Je vois un fil qui te lie au pied gauche jusqu'à la présidence. Il y aura quelqu'un, membre de ta famille ou bien une connaissance qui te connaît bien, auquel tu as fait du bien pour lui, sera nommé à la présidence de la République de votre pays. Et là, le Seigneur va le faire rappeler de bienfaits que toi tu l'avais fait. Il va te rappeler pour travailler avec lui. My God. My God, écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Je n'ai qu'une heure du temps, Écrivez-moi vite ton nom et le pays que tu vis. Grâce depuis Dubaï, écoutez-moi Grâce. Dubaï, le Seigneur va t'introduire dans le monde des affaires. Le moment que je parle, le désert de Dubaï t'engloutit encore. Le moment que je parle, le désert de Dubaï t'engloutit encore. Mais le Seigneur me dit ceci, le 14 septembre, le 14 octobre, le 14 novembre, ce sont des dates que Dieu va te surprendre agréablement, là-bas à Dubaï. Parce que je te vois entrer dans une connexion de quelqu'un qui fait des affaires de voitures de luxe. Tu vas commencer à exporter des voitures de luxe dans ton pays. Nancy depuis Canada. Écoutez-moi Nancy, le Seigneur est avec toi. Toi aussi, essuie tes larmes parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu est que tu sois un baobab de ta famille. Bien que c'est la même famille qui te combatte. Mais le plan de Dieu, que tu sois un baobab de ta famille. Marie depuis France, Dieu me dit de te dire qu'il t'a appelé au cours des rois. Mais tu es en train de vivre le contraire. Le Seigneur t'a appelé au cours des rois. Mais tu es en train de vivre le contraire. Dieu me dit ceci. Écris cette date, les 17, les 18, les 19 de ces mois ici. 17, 18 et 19 du mois prochain. Tu auras 3 jours de visitation pendant ces 2 mois ici. 3 jours. Mais le problème est que ces jours-là doivent te trouver dans l'état de jeûne et prière. Puisqu'à chaque fois que tu as eu beaucoup de promesses dans ta vie, beaucoup de prophéties, mais les prophéties ne se concrétisent presque pas. Tu dois rester dans l'état de jeûne et prière. Les jeûnes et prière. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Mardoché, écoutez-moi Mardoché.
Le Seigneur va te donner la vision de Aigle. Et le Seigneur va mettre une domination dans tes yeux. Mais cette domination, ça sera pour attirer la bénédiction auprès de toi. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Écoute-moi, Mardoché. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Tu n'es pas seulement le canal de bénédiction, mais toi-même qui es une bénédiction. Je répète, tu n'es pas seulement le canal de bénédiction, mais toi-même, tu es une bénédiction. Le Seigneur a ordonné à l'ange de bénédiction pour te visiter pendant 3 mois. C'est-à-dire les mois de décembre, novembre, octobre. Ce seront des mois de ta visitation comme pas possible. Parce que Dieu t'a appelé à être une bénédiction pour plusieurs. Encore toi, Marie-Jeanne, France, écoutez-moi, Marie-Jeanne. Dieu me dit de te dire ceci. Dieu me dit de te dire ceci. Aujourd'hui même, à midi, sois vraiment concentré. Le Seigneur va te parler quelque chose, il va te chuchoter quelque chose à l'oreille. Aujourd'hui même, à minuit, à midi. Le Seigneur, c'est que Dieu va te chuchoter, fais cela. C'est que Dieu va te dire aujourd'hui même, à midi, mais reste dans un état de concentration. Aujourd'hui même, aujourd'hui à midi, sois concentré parce que Dieu va te parler quelque chose. Et c'est que Dieu va te parler après 7 jours, tu verras l'accomplissement. Écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. En tapotant aussi, écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Je disais ceci, toute l'église et les serviteurs, nous serons en jeûne et prière pendant 5 jours à partir du mardi jusqu'au vendredi et jusqu'au samedi. Je serai permanent à l'église du mardi jusqu'au samedi. Et nous avons des séquences de prière. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui vont passer pour la délivrance, pour la prophétie, pendant la journée et pendant la nuit. Et si tu es à Kinshasa, tu es notre invité. Mais la prière, ce n'est pas obligatoire. La prière, ce n'est pas obligatoire. Tryphène Congo. Écoute-moi, Tryphène. Je vois un blanc Tryphène. Un blanc. Je vois un blanc derrière ton dos. Je vois un homme blanc derrière ton dos. Et cet homme blanc-là sera plus qu'un père pour toi. Il y a un blanc, il y a quelque chose, un blanc. Je ne parle pas des blancs des Indiens, je ne parle pas des blancs des Pakistanais. Le blanc que je vois, c'est un Européen, Et cet Européen-là a beaucoup de choses qu'il va concrétiser pour ta vie. Tryphène. Il y a un blanc qui est européen, il va concrétiser beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de tes rêves. Parce que ce blanc-là, je le vois même t'acheter une voiture. Une très belle voiture. Je ne sais pas comment vous allez vous croiser, mais je sais que vous allez vous croiser. Je vois même la date. Je vois même la date, Tryphène. Je vois même la date, Tryphène. Je vois un blanc qui viendra dans ta vie pour concrétiser quelque chose pour ta vie. Je vois un blanc. Tapoter. Je vois un blanc qui viendra concrétiser quelque chose dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donna Divine France, écoutez-moi. Écoutez-moi, Donna Divine France. Le Seigneur veut te visiter, mais je vois quelque chose. Je vois le fruit.
Les fruits sur ta table. Quand je pose la question, le Seigneur me dit ceci, tu vas faire 4 jours. Lorsque tu arrives à midi, tu manges un fruit. C'est un service pour toi. Lorsque tu arrives à midi, n'importe quel fruit qui est déjà mûr, tu le manges 4 jours. Après l'obéissance de ça, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Après l'obéissance de ça, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Bibiche depuis Issa, écoutez-moi Bibiche. Bibiche, c'est à toi que je parle. Je vois une main, my God, qui m'a donné beaucoup d'argent comme ça. Qui m'a donné beaucoup d'argent. Reviens encore. Je vois une main, et cette main-là, c'est une main qui n'est pas des hommes. Le Seigneur va te soutenir d'une manière incroyable. Je vois une main, et cette main-là n'est pas la main d'un homme. Et cette main-là, je le vois te soutenir. Et cette main-là va te soutenir d'une manière incroyable. Mais laisse-moi te donner une date que Dieu a mis dans mon esprit. My God. Le 29 de ce mois ici, le 29 du mois prochain, ça sera le jour de ta visitation. Je vois cette main comme si ça fait sortir de l'argent. La main que je vois, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Mais je vois la main là en train de faire sortir de l'argent. Et Dieu me dit de te dire qu'il va te bénir d'une façon miraculeusement, financièrement. Et la personne qui va te donner cet argent, ça sera Dieu lui-même qui va le pousser vers toi pour te donner cette somme d'argent. C'est une somme colossale parce que je suis en train de voir, il est en train de te donner et il ne compte même pas. Salon, million, salon. Écoutez-moi, salon, million. Écoutez-moi, salon. Salon, luxe beauté. Écoutez-moi. Dieu me dit de te dire ceci. Dans peu de temps, il va changer les données de ta vie. Écoute-moi. Dans ton travail, je vois une seule femme. Il va venir dans ton travail. Et cette femme-là voudrait de sorte que tu sois pour lui. C'est-à-dire servir pour lui. My God. Est-ce que je peux cracher les morceaux? Salon, je vais te voir. Est-ce que je peux cracher les morceaux? Je ne vais pas te parler en parabole. Est-ce que je peux parler ce que Dieu a mis dans mon esprit? Salon, est-ce que je peux parler? Écoute-moi, il y a une femme d'une autorité qui viendra dans ton salon et cette femme voudrait que tu sois pour lui, pour sa propriété. C'est-à-dire cette femme-là, il va aimer ton travail et il va travailler avec toi. Je vois ton salon là, mais c'est change l'adresse. Et l'adresse que je vois, c'est une association avec une femme bien placée. Et cette femme-là va tirer encore les autorités vers toi. My God. Mais ça, ce n'est pas tout. Parce que cette femme-là va te faire entrer dans ses affaires de minerais. Il va voir du sérieux auprès de toi. Il va te faire entrer dans ses affaires de minerais. Salon. Cette femme va te faire entrer dans les affaires de minerais parce que je vois les mines. Je te vois assis sur les minerais. Et cette femme de l'autorité va te faire entrer dans les affaires de minerais et tu vas gérer ces minerais. Tu vas quitter du salon et jusqu'à ce que tu vas gérer les minerais de cette femme-là. Mon Dieu. Fader Haïti. Écoutez-moi, Fader. Dieu me dit de te dire ceci. Il te fait grâce. Le jour de ton anniversaire, ne le faites pas. Waouh, salon de millions comme ça. Tu me provoques encore, je vais encore parler. Tu es en train de me provoquer. J'ai parlé de quelqu'un ici. Salon, tu es en train de me provoquer. Et j'ai parlé sur quelqu'un ici. My God, my God, my God, my God. Stella Brazzaville. Vous voyez, Salon a brillé mon esprit. Stella Brazzaville. Écoutez-moi, Stella. Le Seigneur me montre quelque chose, mais cette chose-là n'est pas en Brazzaville. Waouh! Ça, c'est quelle princesse?
Cette chose-là, là, je vais avancer. Cette chose-là n'est pas en Brazzaville, c'est en France. Écoute-moi ce qui va arriver. Il y aura quelqu'un qui va venir là où tu es, dans les quartiers que tu es. Cette personne, s'il est métis, il viendra avec les conteneurs. Dans ces conteneurs, il y aura des pneus de voitures, des grosses voitures et des petites voitures. Cette personne viendra avec 3 conteneurs pour vendre les pneus là où tu es. Et cette personne va te voir et il va t'approcher, il voudrait faire les affaires avec toi. Il va te solliciter pour que tu partes en France, là où il vit. Mais cette personne, c'est quelqu'un, les gens qui vivent en Europe, vous savez, il a une femme. Je vais être précis. Il a une femme, mais ils sont en séparation. Il a mis 100 pas. On lui a donné 100 pas. Et cette personne voudrait que tu partes là-bas. Lorsque tu iras là-bas, tu auras une seule mission. Là, je te dirai ça en privé. Tu auras une seule mission. Parce que le couple que je vois, ce n'est pas seulement les couples toxiques, mais la femme avait fait des gris-gris pour envoûter le monsieur. Et le Seigneur va t'envoyer là-bas pour délivrer cet homme-là. Princesse, le Seigneur me dit de te dire ceci. Écris cette date, grave-la sur des tables et répète cette date couramment, le 28 de ce mois ici, le 28 du mois prochain, le 28 de l'autre mois à 11h30 et ton téléphone à main. Écris cela quelque part à 11h30 parce que je vois le téléphone sonner et je te vois sourire. Et il y a un appel qui va entrer et je te vois sourire parce que tu recevras une nouvelle et cette nouvelle va bouleverser les cours de l'histoire de ta vie. My God. My God. My God. Tapotez-moi d'abord. Tapotez-moi. Tapotez-moi, tapotez-moi. Il y a des gens qui font des pauses café pour bloquer les lives. Tapotez-moi. 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 Tapotez l'émission. Tapotez d'abord. Tapotez d'abord. Michael tapotez. Maman Mokonzi, Marie tapotez. Marie à Maman Mokonzi tapotez. Nathalie tapoté, Jorma tapoté, Tatiana France tapoté, Jorma. J'ai commencé l'émission avec toi, Jorma. Il me semble que je n'ai pas encore prophétisé pour toi. Tapoté, Christelle Issa tapoté, Lance Haïti tapoté, tapoté, tapoté d'abord, tapoté d'abord. Je vois les tapotages. Salon Milux tapoté. Salon, tu es en train de me provoquer. Je vois une couronne sur ta tête. Mais cette couronne, je vois 7 étoiles. Mais cette étoile, il y a 5 étoiles qui luisent. Mais 2 étoiles sont noircies. Salon, 2 étoiles sont noircies. Le Dieu que moi je sers puisse briller les 2 étoiles restantes. Salon. Les 2 étoiles restantes. Je vois 5, 7 étoiles. Mais 5 étoiles, ça brille. Mais 2 étoiles est noircie. Je vais t'expliquer ça en détail. Jordan, Jordi, Jorma, écoutez-moi. Le Seigneur est avec toi. Mais écoute-moi, Jorma. Dieu me dit de te dire ceci. Faites 2 jours. 2 jours. Tu manges que les fruits. 2 jours. Pendant la journée, mangez que les fruits. Tu peux manger à partir de 18h. Mais pendant la journée, mange n'importe quel fruit parce que Dieu veut te prendre en charge. Jorma, Dieu veut te prendre en charge. Mais ça, ce n'est pas quelque chose. Et ce n'est pas la prophétie que Dieu a mis dans ma bouche. C'est que Dieu a mis dans ma bouche pour toi et que Dieu va changer ta destinée. Écris-moi cette date. Mon Dieu. Le 13 de ce mois ici, le 23, le 13 du mois prochain et le 23 du mois prochain, Dieu va te surprendre agréablement dans ces dates-là. Écrivez ça quelque part. Sarah, écoutez-moi, Sarah.
Dieu veut te visiter d'une manière incroyable. Mais le problème de toi, Sarah, ta vie de prière est faible. Parce que je suis en train de voir une autorité derrière ton dos. Mais l'autorité en question, on l'a aveuglée. Je vois une lunette noire. My God. Le Seigneur t'a appelé dans de grandes choses, Sarah. Mais il y a un problème de vision pour ta bénédiction. Tu dois chercher un homme de Dieu qui craint Dieu, Sarah, afin que cet homme-là prie pour toi. Ta bénédiction est derrière toi, mais l'ennemi a aveuglé cette bénédiction. J'ai parlé en code. Véronique à Kinshasa, écoutez-moi, Véro. Dieu a une mission avec toi. Les quatrièmes de ta famille, Véronique, les quatrièmes de ta famille, tu dois prier pour lui. Les quatrièmes de ta famille, tu dois prier pour lui. Et tu dois aussi prier beaucoup, beaucoup sur tes finances. Parce que je vois des petites monnaies dans tes mains, des petits billets de banque dans tes mains. Pourtant, ce que je vois sur ton avenir, le Seigneur t'a appelé dans des grandes choses. Mais l'ennemi a limité tes finances dans des petites choses. Et Dieu me dit de te dire ceci. Aujourd'hui, il libère l'onction financière sur ta vie. Mais ce que toi, tu dois faire, prenez le temps de prier. Prenez le temps de l'intimité avec Dieu. Prenez le temps de l'intimité avec Dieu. Prenez le temps de prier, d'avoir une intimité personnelle avec Dieu. Servant de Dieu, Ananzita, écoute-moi depuis France. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Il va ouvrir tes yeux et il a mis la chaleur dans tes mains. Tu vas prier pour quelqu'un. Cette personne-là, mon Dieu, servant de Dieu, cette personne-là, c'est une fille d'un pasteur. C'est une fille d'un pasteur. Mais son père, c'est un occultiste. Il a compliqué la vie de cette fille-là dans le domaine des mariages. Son père, c'est un occultiste, un pasteur. Écoutez-moi, tu vas prier pour lui et il va passer dans la délivrance et cette fille-là sera comme ta fille. Il va te soutenir beaucoup dans ton ministère. Et à partir de cette fille, parce que lorsque tu vas la délivrer, elle va se marier avec un millionnaire. Et cette fille sera une colonne vertébrale de ton ministère. Je t'ai donné les signes, son papa est pasteur, mais le pasteur en question, c'est un pasteur occulte. Il a compliqué les mariages de sa fille. Il est son mari de nuit. Tu es une servante de Dieu, tu comprends de quoi je parle. Il est son mari de nuit. Mais cette fille va passer dans ton chemin, dans ton ministère, tu vas le délivrer et cette fille aura un grand mariage avec un millionnaire. Et le millionnaire en question, et lui et la fille seront à ton service dans ton ministère. Tatiana depuis France, écoutez-moi Tatiana, le Seigneur me dit de te dire ceci. Écoutez, Tatiana, écoutez, le Seigneur me dit de te dire ceci. Essuie tes larmes. Bannis ton inquiétude. Parce que l'accomplissement d'une prophétie que tu as attendue pendant 7 ans, c'est bientôt là. C'est bientôt là. Dieu va accomplir quelque chose que tu as attendu pendant 7 ans, Tatiana. C'est bientôt là. Les bientôt que je te parle, ce n'est pas les bientôt de Jésus, je viens bientôt. Les bientôt que je te parle, les jours sont comptés. Automatiquement, 37 jours à dater de ces jours. Tu verras quelque chose, tu vas couler des larmes de joie. Nathalie RDC, le Seigneur me dit de te dire ceci, Nathalie. Dieu est avec toi. Le temps de Dieu sur ta vie est arrivé. Les ténèbres, la Bible dit les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Le temps de Dieu pour ta vie est arrivé. Mais tu dois être forte dans la prière parce que c'est dans le moment de la bénédiction que l'ennemi vient pour détruire les enfants de Dieu. Tu dois augmenter ta vie de prière et faire confiance à l'Éternel. Faites confiance à l'Éternel. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Écoute-moi, Nathalie RDC. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y a un événement qui va arriver.
Mais cet événement qui va arriver, tu vas encore pleurer, mais pleurer de joie. L'événement que je te parle, c'est l'événement des bénédictions. Dieu va te surprendre avec une grande bénédiction palpable. Dieu va te surprendre avec une grande bénédiction palpable. Je ne parle pas de maison, parce que la maison, Dieu t'a déjà donné. Le oui de Dieu reste oui. Je te parle d'une voiture. Nathalie RDC, je vois une Jeep qu'on va t'offrir comme ça, tout neuf. Une Jeep qu'on va t'offrir comme ça, tout neuf. Je vois une Jeep qu'on va t'offrir comme ça, tout neuf. Et lorsque tu verras cette Jeep, tu vas compter 45 jours après, tu auras ta parcelle. Oh my God. Tu vas compter 47 jours après, 47, je ne dis pas 45, 47 jours après, tu auras ta parcelle. Et à partir de là, le Seigneur va commencer une nouvelle histoire avec toi dans le monde des affaires. Les affaires, tu ne vas pas les faire là où tu vis maintenant. Le Seigneur va te donner un signe. Une Jeep tout neuve. Bientôt là. Et 47 jours après, tu auras ta parcelle. Et dans cette parcelle, tu vas beaucoup investir. Mais tu dois beaucoup prier. Pour ton environnement, tu dois beaucoup prier. Le Seigneur me dit de te dire encore, je vois une bénédiction venir de très loin, précisément de Brazzaville. Je vois une bénédiction qui vient encore de très loin, précisément des États-Unis. Je vois une autre bénédiction qui est ici à Kinshasa qui t'attend. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Et le Seigneur me dit de te dire ceci. Il a écrit, il a acté quelque chose dans son livre de souvenirs. Et la main de Dieu est en train d'ouvrir cet livre en ta faveur. Mais tu dois être trop discrète, trop discrète, trop discrète. Tu dois être trop discrète et avoir le temps personnel de prière avec ton Dieu. Merveille. Écoutez-moi, merveille. Dieu me dit de te dire ceci, merveille. Dans 17 jours exactement, à dater de ces jours, 17 jours exactement, tu verras la visitation de Dieu. Mais cette visitation ne sera pas comme d'habitude, parce que Dieu a prévu de te faire du bien d'une autre façon. Ça ne sera pas dans la lignée de ta famille. Dieu va utiliser une tierce personne, une personne que toi tu ne connais pas. Il va venir pour te visiter financièrement. Tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter. Oh, Brunel, que Dieu te bénisse. Brunel, que Dieu te bénisse. Brunel, que Dieu te bénisse. Je disais ceci, les gens qui sont à Kinshasa, votre papa patient sera en retraite de 5 jours à l'église. Pendant 5 jours, je ne suis pas seul, je suis avec les serviteurs de Dieu et beaucoup de mes collègues serviteurs de Dieu vont passer. Il y a prophète Nathan, il y a prophète Israël, il y a apôtre Ben Shaddai qui vient de Brazzaville. Il va être là pendant ces 5 jours. Nous sommes là permanents, matin, midi, soir. Nous dormons à l'église. Nous avons des services de délivrance, nous avons des services de guérison miracle, nous avons les services de la prophétie. Pendant la journée, il y aura des hommes de Dieu qui vont passer. Pendant la nuit aussi, il y aura des hommes de Dieu qui vont passer. Si tu es disponibilisé pour la prière, venez prier avec nous. Tu as un frère, une sœur à Kinshasa, venez prier avec nous. Notre adresse est en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de province de Kinshasa, commune de Ngaliema, avenue Inkisi, numéro 13 bis. Inkisi, numéro 13 bis, nous sommes là en retraite pendant 5 jours. Et les 5 jours que je suis là en retraite, c'est pour ton bien. Parce que moi, je suis parti à la source pour boire l'eau du source. Je ne suis pas parti pour chercher la pierre.
Je ne suis pas parti chercher la pierre. Je suis parti pour boire l'eau du source. Je serai là permanent à l'église, matin, midi, soir. Nous dormons là-bas avec les serviteurs et servantes de Dieu. Nous dormons là-bas à l'église. Nous prions 22h à 5h, 12h, 11h30 à 14h. Nous sommes là dans la prière. Avoir la prophétie, c'est bien, mais c'est ressourcer encore ce mieux. Christelle Issa, que Dieu te bénisse, Christelle. Écoute-moi, Christelle. La paix du Seigneur soit sur toi. Écoutez-moi, toi aussi, il y a un service que tu vas faire. Chaque midi, dans votre aire là-bas aux États-Unis, 12h, prenez de l'eau un peu chaude. Un tiède, en fait, de l'eau tiède, bois ça. Christelle Issa, pendant 3 jours, à dater d'aujourd'hui, à midi, prenez de l'eau tiède, tu le bois. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser ta bouche. Il y aura, en fait, que j'avance. Christelle, dis-moi d'avancer. Ça me montre. Christelle, tu es partie. Christelle, écoute-moi. Je suis brève avec toi. Il y aura une interview du travail. Il y aura une interview du travail. Et Dieu va utiliser ta voix pour convaincre dans cette interview-là. Il y aura une interview du travail. Prenez 3 jours. Tu prends de l'eau tiède. Tu le bois. Parce qu'il y aura une interview du travail. Je ne sais pas ton bébé, tu vas le laisser avec qui. Mais il y aura une interview d'un très bon travail. Un très bon travail. Mais tu dois purifier ta gorge. Vanessa RDC. Vanessa, Dieu est avec toi. Écoute-moi, Vanessa, il y a la miséricorde de Dieu sur ta vie. L'ennemi voulait te détruire, mais il a échoué. Et pour toi, tu dois avoir un jour de prière pour ta vie. Tu dois avoir un jour de prière pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je dois me préparer parce que je dois garder l'énergie. Je dois me préparer. Si vous voulez entrer en contact avec moi, prenez mon numéro. C'est plus 243 89 91 64 992. Plus 243 89 91 64 992. Soit tu m'appelles à plus 243 82 290 80 84. Plus 243 82 290 80 84. Soit tu m'appelles à plus 243 9 9 9 189 588. Plus 243 9 9 189 588. Que mon Dieu vous bénisse. Brunel, que Dieu te bénisse. Maggie, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Brunel, que Dieu te bénisse. Ah, Rita, depuis Belgique, que Dieu te bénisse. Appelle-moi si vous avez mon numéro. Christelle, que Dieu te bénisse. Lance, que Dieu te bénisse. Célestin, que Dieu te bénisse. Maviki, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maïviki, que Dieu te bénisse. Christopher, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Salon Milux, que Dieu te bénisse abondamment. Je dois aussi garder un peu de l'énergie. Si vous avez besoin de parler avec moi, tu entres dans les profils, tu m'appelles. Tu entres dans les profils, il y a mes numéros, tu m'appelles. Prenez rendez-vous avec moi. Je vais souffrir ce corps ici. Si à Kinshasa, Tozan et Langa, ils ont Lili. Non, là, Libanda. À cette église pendant 5 jours. Alon bana Obana Kinshasa. Numéro Nangai, ezali plus 243 89 91 64 992.
équipe monene basala nzambe bawanda kolekana na moi pe na butu pona mosala nzambe naza na 5 jours ya sacrifice nazola libanda na malili oyo elanga na obondela pona yo oa musika komela ngai requête na yo eza na WhatsApp komela nga requête na yo basala nzambe ebele bakoya wana tokosambela pona ba requête ya bato et puis soko oza na Kinshasa tu peux passer pendant la journée ou bien pendant la nuit pona oleka na prophétie a serviteur de Dieu baozala wana ebele ya butuna ya moi pona mosala na nzambe tika nzamba basakoli apambola yo numéro nanga okoti na profil esika bakomi prophète là on a écrit le prophète il y a mes numéros là-bas là on a écrit bishop il y a mes numéros là-bas écris-moi sur WhatsApp écris-moi je vais vous répondre que Dieu vous bénisse bye bye bye